inclusion scolaire systématique, succès de la réunion publique du 4 mars. Mardi 4 mars, une quarantaine de personnes ont participé à la réunion publique organisée par FO et la FCPE à Laval. Un succès par la richesse et la diversité des interventions. Pendant près de 2 heures, les interventions se sont succédées dans la salle. Parents, AESH, enseignants, enseignants spécialisés, éducateurs, médecins, infirmiers en pédopsychiatrie, CMP, IME, UUMA, UEA, SATED, KMS. Tous affirment que l'inclusion scolaire ne peut se faire que dans le respect des besoins de chaque enfant. Tous ont condamné l'inclusion maltraitante, indifférenciée et systématique qui place tous les acteurs dans des situations insupportables, maltraités ici, maltraitant là, ou se retrouvant à générer la pénurie de moyens là-bas. Rupture d'égalité de droit. En Mayenne, 400 élèves sont en attente d'une place en IME, ITEP, UEMA, UEEA, SATED, CMP, CESAD, ULIS ou CEGEPA. Ces élèves sont soit scolarisés en milieu ordinaire, sans respect de leurs besoins ou de leurs compensations, soit totalement déscolarisés. 200 enfants ont une orientation dans le médico-social, IME, ITEP ou SATED, et sont en attente d'une place. Cette rupture d'égalité des droits impacte tous les autres élèves et leurs familles, les autres personnels des établissements et services, éducation, santé, médico-social. Défaut de soins. La pédagogie en milieu dit ordinaire ne peut se substituer aux soins, ni à l'attention spécialisée nécessaire à certains enfants en situation de handicap. Dans la santé et dans le médico-social secteur, pour lesquels parfois le suivi d'orientation vers un médecin notamment est impossible, on ne peut apporter une réponse aux enfants et aux familles faute de moyens. À l'USISEA de Laval, il y a seulement 3 lits d'hospitalisation, et il y a à peine la moitié des effectifs médicaux dans toute la pédopsychiatrie, CMP. Les interventions ont porté sur les situations de maltraitance et de culpabilisation dans lesquelles sont placés les personnels et les familles, EN professeurs ou AESH, médico-social, santé, en raison d'une inclusion systématique et indifférenciée et des conditions de travail de plus en plus difficiles, en raison des fermetures de classes, d'écoles, de la gestion de la pénurie et du manque de place, dans la santé et le médico-social. Pour les parents, c'est le parcours du combattant. Entre la désillusion et le leurre de l'inclusion scolaire systématique, les démarches sont non seulement lourdes, que cela soit pour la reconnaissance du handicap, et ensuite pour que les compensations soient effectives. Au final, la notification n'est pas respectée, ici il manque un AESH, là l'enfant attendra 4 ans avant de pouvoir rejoindre un IME. Plusieurs AESH ont aussi pris la parole. Leur situation de grande précarité les place parfois dans des situations intenables. Personnel d'accompagnement, professionnels et essentiels, ils n'ont à ce jour aucune perspective en matière de statut de la fonction publique, et donc de carrière, de salaire ou de réelle formation. Les participants sont effarés de l'acte 2 de l'école inclusive qui va notamment donner plus de place à l'éducation nationale dans la prescription, orientation et / accompagnement, en ne jugeant uniquement les situations par le prisme budgétaire, via des dispositifs d'accompagnement, autorégulation, protocole, rendant toujours un peu plus responsables de la situation les personnels, au lieu de répondre aux besoins au cas par cas des enfants. En Mayenne, pour FO et la FCPE, il faut de toute urgence la création des places en IME-ITEP, à hauteur des besoins. Le recrutement de tous les enseignants spécialisés, et PSY-E, N-EDA, pour restaurer des RASED complets, un vrai statut, un vrai salaire pour les AESH, l'abandon des PIAL et de l'acte 2 de l'école inclusive, le respect de toutes les notifications de la MDA, le recrutement de soignants et de médecins à la hauteur des besoins en pédopsychiatrie, CMP, USISEA, l'ouverture de lits d'hospitalisation, notamment pour les adolescents en souffrance, FO et la FCPE remercient toutes les personnes qui ont participé à cette réunion publique. À la demande de nombreux participants, une nouvelle réunion sera certainement programmée dans les mois à venir. À Laval, le 5 mars 2025,